Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, te bénissons, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom, Dieu. Amen. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as rassemblés en ce lieu. Amen. Afin, Seigneur, de venir au contact de toi, mon Dieu. Amen. Nous savons, Seigneur, que ton contact au Père, c'est la chose la plus importante pour nous, Dieu. Amen. Seigneur, si nous sommes venus au Dieu, ce n'est pas pour voir un homme. Amen. Le jour de l'homme est terminé, Seigneur. Mais ce que nous voulons au Dieu, c'est toi, au Père. Amen. Alléluia. Alors nos cœurs seront satisfaits, Père. Amen. Viens, Seigneur, rencontre les besoins d'un chacun. Amen. Viens avec ta parole et que nous bénisse, Seigneur. En Amen. tout temps, Seigneur, nous puissions dire réellement l'éternel de nous, Seigneur. Amen. Guéris les malades, oh Dieu. Amen. Console les affligés, Seigneur. Amen. Délivre les captifs, au Père. Amen. Et ensemble, ô Père, affermis-nous pour ta gloire, ô Seigneur. Amen. Souviens-toi de frère Amana où il est, Père. Puisses-tu être avec lui, Seigneur. Puisses-tu le bénir là-bas en Afrique, Seigneur, et le soutenir, Père. Le ramener au milieu de nous, Seigneur, saint, sauf au Père. Ainsi, ô Dieu, nous te remettons ces moments entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez m'excuser, ma voix est un peu cassée. Heureusement que frère Samuel prend soin de moi. Comme ça, je ne vais pas forcer dessus. Ok, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous allons lire dans Apocalypse 6, juste le verset 1er. Merci. Merci, frère Eva. Nous sommes tellement riches à l'ordinateur que parfois, nous oublions de faire le nécessaire. Ça apparaît maintenant? Amen. Un peu trop grand. Ça va arriver. Là, c'est correct? Ok, lisons ensemble l'Écriture. Apocalypse 6, verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Que Dieu ajoute une bénédiction à la toute sa Amen. Nous pouvons t'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, la famille de la sœur Lina, ils sont éprouvés. Nous croyons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et pour montrer notre compassion et notre amour, si nous avons le temps, ça serait intéressant que nous puissions aller les visiter. Que nous puissions aller le voir. Parce que vous savez, la Bible nous dit que mieux vaut se trouver dans une maison de deuil que dans une maison de fête. C'est vrai. Parce que dans une maison de deuil, on réfléchit à ses voies. Alléluia. On nous voit, on se dit, laisse-moi prendre les bonnes décisions. Et notre prière est que Dieu console Maman Jeanne, que Dieu console la sœur Linda, Amen. et que Dieu console Maman Angèle, ainsi que toute la famille. Amen. Parce que la seule consolation vient du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Frère Henri, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons évoluer un peu dans l'étude que nous sommes en train de faire sur le livre d'Apocalypse en rapport avec la venue du Seigneur. Nous avons vu avec vous, lorsque nous avons commencé cette étude, que le livre d'Apocalypse, Dieu l'a mis et l'a écrit dans une certaine intelligence. Et si nous ne sommes pas plongés dans cette intelligence, ce livre qui est le livre de la prophétie, qui est à laquelle, la prophétie à laquelle est attachée une bénédiction et aussi une malédiction pour celui qui va l'ajouter. Si nous ne sommes pas plongés dans cette intelligence, nous allons pouvoir manquer des choses. Mais nous croyons que Dieu nous a aimés et nous a envoyé un prophète. Amen. Et le prophète est venu pour pouvoir nous interpréter ces livres prophétiques. Amen. Et ces livres est réservé pour un peuple bien déterminé. Amen. Et nous avons vu avec vous que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rester en nous. À savoir que ce livre est divisé en 3 parties. Il faut madame dire, si on ne comprend pas cela, on va mélanger la partie d'Israël à la partie de l'Église. Amen. Et remarquez un peu, les 3 premiers chapitres, donc j'écris chapitre 1er. Excusez-moi, mon marqueur est arrivé au bout de sa force. Le chapitre 1er, le chapitre 2 et le chapitre 3, ce sont les chapitres qui traitent de l'Église. Et remarquez, le chapitre 1er est très capital. Parce que le chapitre 1er du livre d'Apocalypse nous montre l'auteur du livre. C'est l'auteur qui se présente. Et Frère Madame dit, ce livre ne peut pas être appelé Apocalypse des gens.
mais c'est la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas les parler de Jésus quand il était sur la terre. Non. Ici, il s'agit de la continuité du ministère que le Seigneur Jésus avait commencé lorsqu'il était venu sur la terre. Et Frère Branham nous dit que dans cette révélation, il va nous montrer l'apparence et la forme qu'il va prendre dans chaque âge de l'Église. Est-ce que ça va jusque-là? Et c'est pour cela que dans ce premier chapitre, il va nous montrer les 7 gloires de sa personne. Et vous allez voir que lorsqu'il va parler à chaque ange, il va essayer de déterminer une certaine gloire qui le caractérise, lui, le Seigneur Jésus. De sorte que quand on va arriver au dernier ange, on aura reçu la plénitude de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Nous l'avons lu dans l'Écriture. Et la gloire des rois est de sonder les choses cachées. Nous avons vu que même quand le Seigneur Jésus était venu, il avait l'habitude, lorsqu'il se trouvait devant la foule, de pouvoir leur parler uniquement en parabole. Il ne le faisait pas par méchanceté. Jésus était venu pour accomplir tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Il le faisait pour accomplir ce qu'Ésaïe avait dit, que Dieu parlera à ce peuple en parabole. Mais nous avons vu que quand il entrait dans la maison, avec ses disciples, le Seigneur commençait maintenant à dévoiler des paraboles. C'est ainsi que nous avons vu que Dieu d'abord, il n'y a pas d'autre Dieu à part le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, nous sommes à côté de la plaque. Parce que c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et c'est lui qui se révèle comme Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. De sorte que toute l'histoire, il s'agit toujours du Seigneur Jésus, quelle que soit la forme qu'il prend. C'est avec moi? Amen. Et maintenant, une fois que nous comprenons cela, il faut savoir que cette révélation de Jésus, pour arriver à Jean, elle devait arriver par l'intermédiaire d'un ange. Et nous avons vu que cela, c'était la demande du peuple depuis Exode 19, Exode 20, Deutéronome 4, Deutéronome 15, où Dieu lui-même, avec le peuple, s'était convenu que quand Dieu doit parler, quand Dieu doit révéler quelque chose, il ne le fera pas lui-même, mais il enverra toujours un messager. C'est pour ça que nous allons voir qu'une fois que la révélation est donnée ici, il faut que cela soit proclamé aux 7 églises. Parce qu'Apocalypse 1, verset 19 et 20 nous montre que dans sa main, il avait 7 étoiles. Et il va expliquer lui-même le mystère de cette étoile, disant que les 7 étoiles-là sont 7 messagers ou 7 anges. Nous avons vu que le mot ange vient du grec angelus, qui ne signifie pas un homme avec des ailes, mais qui signifie juste un messager. Ainsi, le chapitre 2 va nous prendre. Le chapitre 2 va nous prendre les 4 premières églises. Et le chapitre 3 nous prendra les 3 dernières églises. Et si vous regardez avec l'œil ouvert, vous allez voir que Dieu est toujours parfait dans ce qu'il fait. Amen. Amen. Remarquez maintenant. Donc, le message que Dieu adresse à l'Église se limite ici. Apocalypse 1 à Apocalypse 3, c'est là où on voit l'Église. Lorsque nous arrivons au chapitre 4, particulièrement le verset 1er, l'Église quitte la terre. Vous comprenez cela? Amen. Et il quitte la terre dans un but. Frère Branham montre que lorsque Dieu appelle les gens à monter, il faut qu'il lui montre 3 choses. Les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. Vous comprenez? Donc de sorte que quand Jean monte, il voit les choses qui ont été, à savoir les âges de l'Église, les choses qui sont, à savoir les 6e sauts, la tribulation, et il voit les choses qui vont venir, à savoir le 7e saut. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Donc il va voir les choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. Amen. Et quand Jean va monter, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le trône. Vous vous souvenez de ça? Et lorsqu'il voit le trône, j'avais eu le temps en 2017 de parler vraiment du trône, de le décrire exactement comme il est. Et nous avons dit que lorsqu'il voit le trône, la Bible nous dit que du trône sortent des éclairs et des tonnerres. Et William Branham vient nous expliquer
que cela est la preuve que ce n'est plus le trône de miséricorde, mais que c'est devenu maintenant le trône du jugement. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, lorsque Jean voit le trône, il y a quelque chose que Jean n'a pas encore remarqué. Frère Madame nous montre que le chapitre 1er a pour but de préparer ce qui va se passer ici, dans les chapitres 2 et le chapitre 3. De sorte que celui qui se présente ici est celui qui se présentera au début de chaque lettre. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles. Voici ce que dit celui qui a les yeux comme des flammes de feu, etc. De sorte que ce chapitre va préparer ce qui va se passer dans les chapitres 2 et le chapitre 3. Lorsque nous arrivons au chapitre 5, Frère Madame dit, faites attention avec ces chapitres. Ce qui s'y passe ne se passe pas verset après verset. Le but de ce chapitre est de préparer ce qui va arriver dans le chapitre 6. Exactement comme le chapitre 1er a préparé ce qui va arriver dans les chapitres 2 et le chapitre 3. Le chapitre 5 prépare l'ouverture de sceaux. C'est pour ça que Frère Madame va l'appeler, ce chapitre 5, il va l'appeler la brèche. Parce qu'ici, nous avons les âges. Alléluia. Cet âge. Et ici, nous allons avoir les sceaux. Vous êtes là? Amen. Et sauf maintenant que ça, le chapitre 5, c'est la brèche qu'il y a entre les âges de l'Église et les sceaux. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Et le but de ce chapitre, c'est de nous préparer à quelque chose qui va arriver, à savoir l'ouverture des sceaux. Et remarquez maintenant, dans le chapitre 5, c'est là où l'appel est lancé. L'appel aux parents rédempteurs. Et cet appel dit, qui est digne? Jean regarde dans le ciel, il regarde sur la terre, il regarde partout, il ne trouve personne. Frère Madame dit, il n'avait pas bien regardé au chapitre 4. Il y a quelque chose qu'il n'avait pas remarqué. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Est-ce que Jean a trouvé un évêque? Non. Est-ce que Jean a trouvé un doyen des anciens? Non. Est-ce que Jean a trouvé le plus ancien de tous? Non. On a trouvé personne. Amen. Amen. C'est clair jusque-là. Amen. Parce qu'il s'agit ici du parent rédempteur. Merci Seigneur. Oh, je suis en train d'avancer sans faire attention. Donc remarquez maintenant. C'est là où on va dire, parce que Jean, quand il va voir cela, la Bible nous dit que Jean va pleurer. Et Frère Branham nous a montré que des théologiens pensaient que Jean a pleuré parce que lui n'était pas digne. Il aurait voulu être digne. Frère Branham dit, un homme avec le Saint-Esprit ne pleure pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'on ne te laisse pas prêcher que tu vas commencer à pleurer. Il dit, un homme avec le Saint-Esprit, lui, ne se bat pas pour ça. Mais Jean pleurait parce qu'il savait que si le livre n'est pas ouvert, alors la rédemption n'est pas terminée. Parce que la rédemption a toujours deux parties. À savoir payer le prix et ramener l'homme dans sa position. Parce que le livre qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône était le titre incontestable de propriété. Si vous voulez voir le forum l'attirer, allez lire dans Jérémie, n'est-ce pas, papa, comme ça s'appelle 42, commencez au verset 8, descendez et vous verrez comment les titres de propriété dans l'Ancien Testament étaient les livres scellés. Amen. Et Jean savait maintenant que si ce livre n'est pas ouvert, alors il y a un souci. Et voilà, pour nous consoler, nous dit, les livres qui étaient fermés dans Apocalypse chapitre 5 se retrouvent ouverts dans Apocalypse chapitre 10. Pour montrer qu'il y avait un parent capable de prendre le livre et d'en briser. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Écoutez, frère Branham. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Au paragraphe 90. Frère Branham montre, parce qu'on veut parler de l'agneau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Céline, aujourd'hui, consacré pour toi sur l'agneau. Frère Branham dit, c'est maintenant. Ceci montre que ce n'était pas une bête naturelle. Un agneau. C'est quand on dit un agneau, dans notre représentation, nous voyons une bête naturelle. Frère Branham dit non, ce n'était pas une bête naturelle. Car il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un agneau ne pourrait pas faire cela. Si vous donnez un livre à un agneau, il ne saura pas le prendre. Il dit, voyez-vous, l'agneau, c'était Christ. En d'autres termes, dans ses attributs, il était humble et doux comme un agneau. On l'a appelé agneau à cause de ses attributs, à savoir la douceur et l'humilité. Donc quand quelqu'un est doux et humble, voici un agneau.
Vous savez ça? Il faut madame dire, lorsque Dieu voulait se représenter, il a cherché parmi les oiseaux, parce que Dieu est esprit. Et dans la parole, les oiseaux représentent les esprits. Et il a cherché, il s'est représenté dans une colombe. Lorsqu'il veut représenter son fils, il a regardé parmi les animaux, il a trouvé le plus doux et le plus humble, et c'était l'agneau. Et il a représenté son fils dans l'agneau, de sorte que la colombe ne descendra que sur un agneau. C'est pour ça que nous croyons que Jésus était le premier fils de Dieu dans la prise du Saint-Esprit. Si nous sommes agneaux aussi, alors la colombe descendra. C'est pour ça qu'il faut a prêché le message, l'agneau et la colombe. De sorte que la colombe vient pour conduire l'agneau. Parce qu'un agneau ne connaît pas le chemin lui-même. Un agneau ne peut pas se conduire soi-même. Il faut que la colombe vienne pour que la colombe conduise l'agneau. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Maintenant, continuons ici. Dans la brèche, voilà me dit ceci. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Alléluia. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. La première chose que nous voyons, regardez, c'est l'agneau. Et nous avons vu, parmi que ce n'est pas une bête qui est différent d'un animal ou une bête. Regardez maintenant, la première chose, c'est l'agneau qui fait quoi? L'interprétation du livre. C'est l'agneau qui l'interprète. La deuxième des choses, c'est l'agneau qui le prononce. Et la troisième des choses, c'est l'agneau qui fait connaître la parole. La dernière fois, nous avons lu une citation, frère Benjamin, Dieu te bénisse, où Dieu a dit quoi? Il a dit ceci. Il a dit que ce livre scellé, c'est la Bible. Vous vous souvenez de cette citation? Alléluia. Donc, quand tu as interprété la Bible, quand tu la prononcé, quand tu la faire connaître, il n'y a aucun homme, aucune dénomination, qui que ce soit qui peut le faire, à part l'agneau. Amen. Celui qui ose le faire, il est en train de présumer. Et présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Celui qui a l'autorité de prendre le livre, de l'interpréter, de le prononcer, de le faire connaître, ce n'est que l'agneau. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on a trouvé un homme sur la terre? Non. Il faut madame dire, aucun séminaire n'a le droit de l'interpréter. Aucun pape, aucun ancien. Ici, il s'agit du droit exclusif de l'agneau. Alléluia. Celui qui peut prendre ce livre et en donner le sens. Amen. L'interpréter. Or, c'est un livre mystère. Nous avons vu ici que quand il s'agit de mystère, Dieu a une manière particulière de pouvoir le dévoiler. Dieu dévoile ce mystère par les pasteurs. Non. Ah, merci. Ça commence à venir. Alléluia. Maintenant, regardez, le paragraphe 55, il est difficile. Ce livre n'est révélé que lorsque les sages de l'Église et les dénominations, et les actes de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Amen. Gardez cela à l'esprit. Merci Seigneur. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci Seigneur. Avançons. Prenons Apocalypse 5 à partir du verset 6. Voyons ce qu'il y a là. Je vis au milieu du trône. Il était où? Au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Nous avons vu selon Frère Madame qui avait le trône. Après, il y avait les 4 êtres vivants. Après, il y avait quoi? Les 24 anciens. Et après, il y avait les anges, des milliers d'anges. Frère Madame dit, pour pouvoir atteindre le trône, on devait percer les 3 ceintures. Or, le trône, c'est un sujet racheté. C'est pour ça que Branham ne croit pas à un homme qui est né de Dieu, qui dit que c'est le diable qui me l'a fait faire. Il dit pour qu'il puisse vous le faire faire, ça signifie qu'il doit arriver à la même position où vous êtes. C'est vrai. À savoir, le diable doit être justifié. Il doit être sanctifié. Il doit naître de nouveau. Ce qui est quasi impossible. Il faut seulement dire que c'est moi qui suis parti vers le diable. J'ai quitté ma position et voici dans quoi je me retrouve. Mais un vrai fils de Dieu ne pourra jamais dire que c'est le diable qui me l'a fait faire. Il faut que madame refuse cela. Amen. Si vous n'êtes pas scellé, c'est autre chose. Amen. Écoutez maintenant ici. Apocalypse 5, verset 6.
Je vis au milieu du trône, des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Or, quand Jean a vu le trône d'Apocalypse chapitre 4, il n'a pas parlé de lui. Et dans Apocalypse 5, c'est là où il remarque. Écoutez comment il est. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On dit d'abord que cet agneau ici n'est pas une bête. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Mais au lieu qu'on puisse diminuer les problèmes, on les augmente. On nous dit que c'est un agneau qui a 7 cornes. Et puis, il a aussi 7 yeux. Et les 7 yeux sont quoi? Sont aussi 7 esprits. 7 esprits de qui? 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Donc pour pouvoir connaître cet agneau, vous êtes obligé de pouvoir percer ce que sont les cornes, ce que sont les yeux, qui sont ces 7 esprits, et savoir qui est cet agneau qui est dit. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Je prends les questions-réponses sur les Hébreux. Il faut vraiment prêcher le dimanche 6 octobre 1957. Je vais juste lire la partie qui est en gras. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Regardez ce qu'il faut me dit. Il dit, j'aimerais traiter ceci. Les 7 esprits des 7 yeux qui étaient sur l'agneau. Il faut vraiment dire qu'il trouve que c'est vraiment merveilleux. Parce qu'il veut que le peuple puisse savoir. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils parlent de Jésus, le diable aujourd'hui se fera passer comme Jésus. Mais il ne sera pas Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'on parle de lui, il s'agit de la plénitude de la parole. Amen. Ça ne peut pas être Jésus quand ça brise la parole. Non. Même si on essaie de crier Jésus à tout bout de champ. Mais c'est Jésus quand c'est dans toute la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. William Branham dit il y a des esprits qui s'appellent même nés de nouveau. Amen. Il y a des esprits aujourd'hui qui veulent dire que je suis Jésus. Vous savez que cela est arrivé au cours des âges. Yes. Martin, il avait fait une expérience. Il était en train dans son bureau, en train de méditer, de prier. Et tout d'un coup, il voit une flamme, une lumière. Et il y a un homme couronné qui apparaît devant lui. Et il dit quoi? Il dit, je suis le diable. Il a dit quoi? Je suis Jésus. Mais où est-ce que Martin a compris que ce n'était pas Jésus? C'est dans la plénitude de la parole. C'est pour ça que la chose la plus capitale que les croyants doivent avoir, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ils les ont vaincus par la parole et le témoignage de Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Même Jésus, le premier combat qu'il a eu en sortant du désert, le diable est venu vers lui. Jésus, il faut même dire, n'a pas invoqué une certaine puissance ailleurs. Il est resté dans la parole. Parce que c'est lui qui a la parole de Dieu vaincra le diable. Amen. C'est quand on n'a pas la parole qu'on va adorer le diable. Parce qu'au temps de Martin encore, il y a eu encore une expérience. C'est pour ça que nous voulons avoir la parole et avoir l'esprit. Amen. Parce que ce sont les 2 choses que Dieu nous a laissées. Amen. La parole et l'esprit. Parce que, vous savez, quand l'homme a été battu, on a donné les 2 choses, n'est-ce pas, à l'hôtelier. La parole et l'esprit. C'est pour ça que Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, d'accord, l'esprit, et en vérité. Or, ta parole est la vérité. Parce que quand les hommes veulent simplement l'esprit sans la parole, ça ne marchera pas. Les diables peuvent imiter tout, sauf la parole. Et quand les hommes veulent seulement la parole sans l'esprit, ils finiront par devenir formalistes et froids. Amen. Amen. Et au temps de Martin, il y a un jeune homme qui est sorti. Il a dit aux autres, moi je suis un prophète de l'Ancien Testament. Et pour vous le prouver, à minuit, les lampes vont s'allumer. Amen. Il y aura des sons de cloche et une robe blanche, je la porterai. À minuit, les choses sont passées exactement comme ça. La robe blanche était sur lui. Frère Branham dit, si c'était nos pentecôtistes du jour, ils allaient non pas simplement avaler l'hameçon. Ils allaient avaler l'hameçon, la ligne, même la canne, même à la main du pécheur, ils seront. Ils vont tout avaler. Mais les gens de cette époque,
ils savaient que Dieu avait un homme qui se tenait à la parole et c'était Martin. Ils ont dit au monsieur, viens, on va te confronter à la parole. Alléluia. Parce que le messager, il est la parole. Amen. Il a dit non, pourquoi? Quand on l'a pris, on l'a amené vers Martin, tout a disparu. Parce que devant la parole, aucune imitation ne tiendra. Et c'est pour ça que nous voulons que vous puissiez être établis sur la parole de Dieu, la révélation. Jésus a dit, c'est là où mon église sera établie et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Amen. Amen. Nous, quand nous parlons de Branham comme un prophète, Branham n'était pas congolais. Hein. Branham n'était pas belge pour qu'il nous soutienne. Dans la logique, nous devons chercher un prophète belgo-congolais. Et quand on arrive, est-ce que nous les Flamands, nous allons soutenir un prophète flamand? Vous les Wallons, vous serez les Bruxellois? Non. Mais on l'a soutenu parce qu'on a vu la parole s'est confirmée. Alléluia. Jésus n'était pas le Messie parce qu'il s'appelait juste le Messie. Jésus, à son époque, il y avait beaucoup de Jésus. Et d'ailleurs, il y avait même un aventurier qui s'appelait Bar Jésus, fils de Jésus, qui est sorti et qui a amené des gens dans les déserts. Ils sont morts. Et imagine encore un autre prophète qui vient encore avec ce nom Jésus. Les pasteurs de l'époque ont dit, vous devez faire attention. Nous avons l'expérience avec Bar Jésus. Vous êtes là? Mais nous avons aimé Jésus parce qu'il a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir la vie, mais elles rendent témoignage de moi. Lesquelles des Écritures, moi Jésus, je n'ai pas accompli. Comprenez? Amen. Nous devons rester pleinement et totalement dans la parole de Dieu. Sinon la confusion sera sur nous. Amen. Amen. Et voilà, dit, j'aimerais traiter de ces 7 esprits et de 7 yeux qui étaient sur l'agneau. On dit que ce n'est pas un animal. Alors est-ce que c'est un homme? S'il a, il est un homme, alors il aura 7 cornes, frère. Il aura 7 yeux. Si on devait faire les films du livre d'Apocalypse, c'est ce qu'ils ont fait. Frère Samuel, je les ai quand même salués. Parce que les gens ont souffert. Donc ça a pris du temps. Ils ont essayé de représenter des symboles. Ici, c'était compliqué. Comment on va faire? Si on ose dessiner, il risquera de ressembler à toute autre chose. Mais Branham dit, j'aimerais traiter de cela. Amen. Est-ce que nous sommes bénis d'avoir un prophète? Amen. Merci. Amen. Regardez dans Zacharie. Parce que tout ce qui est... Je vous ai dit qu'une révélation, vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre coin et vous ramasser une révélation comme ça. Lorsque vous avez une révélation, elle doit traverser toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, pour voir si elle vient de Dieu. Si elle ne traverse pas la Bible, c'est que ce n'est pas une vraie révélation. Amen. Ça va jusque là? Amen. Prenons Zacharie 4 à partir du verset 10. Ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Écoutez, ce sont les yeux, non, ce sont les 7. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc Jean, quand il parlait des yeux là, il n'avait pas ramassé ça ailleurs. Un prophète l'avait remarqué avant lui. Il a parlé des 7 qui sont les yeux, amen, de l'Éternel qui parcourent toute la terre. On peut continuer? Amen. Prenons Zacharie 3, à partir du 8e verset. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Écoutez, car ce sont qui? Qui vont faire quoi? Qui serviront des signes. Vous voyez, ce sont qui? Ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Je peux continuer? Car voici, pour ce qui est de la pierre, la révélation, que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en ce jour. Car ce sont des hommes qui serviront des signes. Continuez avec moi, d'accord? Nous voyons d'abord que la notion des 7 yeux et la notion des 7 esprits, ce n'est pas une notion qui vient d'ailleurs. Jean, lorsqu'il parlait dans ces symboles, Jean prenait l'Ancien Testament comme modèle. Amen. Amen. Merci. Disons, Frère Branham dans l'exposé à la page 248. Frère Branham dit ceci. On trouve cette même expression 4 fois dans l'Apocalypse.
Dans Apocalypse 1, verset 4, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Vous voyez la première expression d'Apocalypse. La deuxième se trouve dans Apocalypse 3, verset 1er. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. La troisième fois, Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez ça? Amen. Et dans Apocalypse 5, le verset 6, c'est la 4e fois où on nous parle des 7 esprits. Parce que Branham voulait dire, je vais traiter de ces 7 esprits, ces 7 yeux qui sont sur l'agneau. Et nous trouvons que cette expression est ramenée 4 fois dans les livres d'Apocalypse. La 4e fois, je vis au milieu du trône. Et les 4 étaient vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. La même expression, elle revient 4 fois dans les livres d'Apocalypse. Et nous trouvons que ce n'est pas une expression nouvelle. Nous sommes partis la chercher dans l'Ancien Testament et nous avons vu que Zacharie aussi en avait parlé. Amen. Frère, ça va? Ok, parfait. Nous pouvons continuer? Amen. Regardez maintenant. Il y a quelque chose que je vais vous montrer parmi les 4 fois. J'ai pris celui-ci pour vous montrer quelque chose dedans. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent cette lampe ardente. Et ce sont ces lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Je vous avais dit, je n'ai pas eu le temps de mettre mon image, je vous avais dit ceci. Lorsque j'ai commencé l'étude du livre d'Apocalypse en 2017, je vous avais montré que le livre d'Apocalypse s'est déroulé entièrement dans la vision du tabernacle. Vous vous souvenez de ça, non? Amen. Nous savons que lorsque Moïse était avec Israël dans le désert, Dieu lui a dit, monte ici, je te ferai voir ce que tu vas représenter sur la terre. Et quand Moïse est redescendu, il a représenté ce qu'on appelle la tente d'assignation ou les tabernacles de témoignage. Vous vous souvenez de ça? Il en a fait une maison à combien de pièces? 3 pièces. À 3 pièces. Nous avons, et c'est une maison qui n'était pas dressée d'une manière désordonnée. Lorsqu'on devait la dresser, l'entrée était à l'est et elle devait conduire les souverains sacrificateurs jusqu'où? Jusqu'à l'ouest. Amen. De sorte que la première partie, qui était l'entrée, la première partie du tabernacle, c'était le parvis extérieur. La deuxième partie du tabernacle était appelée les lieux saints. Et la troisième partie du tabernacle était appelée les lieux très saints. Et nous avons vu que chaque partie avait du matériel pour déterminer exactement ce qui était les services dans cette partie. Dans le parvis extérieur, les 2 choses importantes que nous devions remarquer, c'était l'autel des reins, n'est-ce pas? Et la cuve des reins. Dans les lieux saints, au sud, nous avions les chandeliers. Au nord, nous avions la table des pains et propositions qui portait les 12 pains représentant les tribus d'Israël. Et en face du lieu très saint, nous avions l'autel de parfum. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Ça va, oui ou non? Amen. Et remarquez, dans les saints des saints, nous avions quoi? Nous avions l'arche de l'alliance. C'est clair jusque-là? Amen. De sorte que la colonne de feu devait demeurer au milieu des 2 chérubins qui avaient au-dessus de l'arche. Et le souverain sacrificateur maintenant, une fois l'an, il devait prendre un agneau, le sacrifier ici, lui-même être lavé par les eaux de séparation, et prendre le sang de l'agneau, traverser pour venir jusque sur le propitiatoire et faire les 7 traits de sang en vue du pardon pour Israël. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. C'est pour cela que maintenant je vous avais dit ceci. Je vous ai dit que lorsque Jean dit, je fus ravi au jour du Seigneur. Il faut vraiment dire, les jours du Seigneur, ce n'est pas les samedis. Les jours du Seigneur, ce n'est pas les dimanches.
Ce n'est même pas les vendredis pour les musulmans. Les jours du Seigneur, c'est les jours de sa venue. Amen. C'est le jour du repos. Vous comprenez ça? C'est pour cela que lorsqu'on parle du jour du Seigneur, vous devez le connecter directement au sabbat, vous devez le connecter directement au repos. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, il fera vie. Et lorsqu'il sera là, il sera dans cette position ici. Lorsqu'il sera dans cette position, il va entendre une voix derrière lui. D'accord? Il va se retourner pour voir la voix. Et lorsqu'il va se retourner, automatiquement, la première vision qu'il va avoir, c'est qu'il verra un qui est semblable au Fils de l'homme, qui est en train de marcher au milieu de quoi? Au milieu des champs. D'accord? Il faut leur dire, lorsqu'il voudra, lui, pouvoir parler des 7 kiffs des rats, il en parlera comme la mer de cristal. Vous vous souvenez de ça? Amen. Parce que sa vision entière, lorsque nous allons avancer, vous allez voir, la vision entière du livre d'Apocalypse se trouve dans le tabernacle. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, Jésus, quand il est venu la première fois, l'objectif de la venue de Jésus dans la chair n'était pas de faire autre chose. Ce n'était pas de fonder une famille, ce n'était pas de gagner de l'argent en envoyant des conteneurs à Angola. Lui, quand il est venu, son objectif était de mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Si Jésus n'était pas mort, alors, je ne sais pas ce que ça aurait donné. C'est pour ça que quand Pierre est venu, lui a dit, Seigneur, il vaut mieux que tu restes avec nous. Est-ce qu'il a dit c'est bien? Il a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont en opposition aux pensées de Dieu. Ici, c'était la divinité. La deuxième partie, c'était les services. Et cette troisième partie, la première ici, c'était la mort. Vous voyez ça? De sorte que l'autel des sacrifices et la cuve des reins ne présentaient que la mort. Et quand Jésus est venu, c'était la divinité en service pour mourir. Est-ce que ça va? Amen. La divinité en service pour mourir. Et quand Jésus est mort, ce qu'il nous fallait maintenant pour continuer ceci, c'était la vie de Jésus-Christ ou son sang. Parce qu'on avait besoin de son sang afin de nettoyer cela qui était déjà taché par le péché. Est-ce que ça va jusque-là? C'est pour ça que par le sang de Jésus, il va venir nettoyer une église. Amen. De sorte que quand Dieu va venir à la Pentecôte, on ne va plus allumer une lampe naturelle, ça sera des êtres humains sanctifiés et lavés qui seront allumés. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. De sorte maintenant que c'est lui qui les a allumés. Le feu là, ce n'est pas leur propre feu. Le feu là vient parce que les chandeliers ne pouvaient pas s'allumer à lui-même. Mais il y avait de l'huile qui était dedans. De sorte que Dieu dit, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Ça va jusque-là? Amen. Ok. Donc remarquez, ici c'était la première venue du Seigneur. Lorsque nous traversons cette partie, parce qu'il devait ouvrir le chemin d'un tabernacle parfait, qui est son propre corps, commençant d'abord par l'Est. Parce qu'on nous a dit que nous ne devions pas quitter. On devait d'abord attendre jusqu'à Jérusalem, attendre à Jérusalem. Parce que la promesse était que l'éclair partirait de l'Est jusqu'à l'Ouest. Vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, l'histoire du christianisme va commencer. L'histoire du christianisme commence à l'Est. Et il commence comme ça. Comment? Il commence par les sacrifices de Jésus et par l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce parcours ici, de cette période de temps, appelée les 7 ans de l'Église, va nous prendre du temps. Ça va nous prendre une période à peu près de 2000 ans. Et quand je serai dans les sons, je serai heureux de vous présenter les 2000 ans d'histoire du christianisme. Amen. Amen. Donc, maintenant, ici, lorsqu'on parle ici de devant les trônes, brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Les trônes de Dieu étaient considérés, étaient représentés par l'arche de l'alliance. Et vous allez voir que devant les trônes brillaient les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Amen. Ça va jusque-là? Amen. Amen. Avançons. Maintenant, on nous parle ici des lampes. On va voir dans la Bible qu'elle représente une lampe.
Parce que Apocalypse, c'est un livre des symboles. Ok, Madame avait pris, pour les démontrer, il a pris Proverbe 20, le verset 27. Dans Louis II, ça ne sort pas bien. Parce que je vais vous projeter d'abri. Non, je vais projeter l'une des meilleures traductions, Frère Samuel, c'est Martin. À chaque fois que je le vérifie, il est bon. Regardons ici, je vais prendre ma Bible. Je prends ma Bible, et d'ailleurs je suis encore sur ce verset. Ici c'est Darby. Je projette Darby. C'est le même verset. Il commence comment? L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous voyez comment on interprète ça? L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Je vais prendre Martin pour que nous puissions voir ensemble. Frère Martin, qu'est-ce que toi tu dis? Frère Martin lui aussi va parler. Alors, Frère Martin il parle. Il dit quoi? C'est une lampe de l'Éternel qu'est l'esprit de l'homme. D'accord? C'est une lampe de l'Éternel qu'est l'esprit de l'homme. Ok. Revenons à notre frère que nous aimons beaucoup. Il nous a porté durant toutes ces années. Nous n'allons pas le lâcher de sitôt. Notre frère Louis Sego. C'est un certain signe. Il ne va pas lâcher Louis Sego, il nous a porté là. Lui il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc nous voyons que la lampe dont on parle, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme. Alors comment l'esprit de l'homme va devenir l'esprit de Dieu? Parce qu'on dit que ce sont 7 esprits de Dieu. Avançons. Je prends l'exposé à la page 248. Écoutez fort. Pour commencer, il est bien certain que ces versets ne nous enseignent pas une doctrine nouvelle et contraire à Jean 4, 24. Parce que dans Jean 4, Jean dit, car Dieu est esprit. Est-ce qu'on dit que Dieu est chair? On dit Dieu est esprit. C'est pour ça que les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et Jésus précise, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Alors on continue. Dieu est un seul esprit. Ceci est plutôt à rapprocher à 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Il y a un esprit qui se manifeste de 9 manières différentes. De sorte que nous savons que l'expression cet esprit de Dieu signifie qu'il s'agit d'un seul et même esprit qui se manifeste de 7 manières différentes. Et son esprit vient oindre les esprits des hommes, de sorte qu'ils deviennent des lampes allumées. Comme je vous ai dit, une lampe ne peut pas s'allumer toute seule et s'allume du feu de l'esprit. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Qui brûle devant le Seigneur, comme Jean n'a jamais utilisé dans l'Apocalypse d'autres symboles que ceux de l'Ancien Testament. Nous nous y référons et nous trouvons dans Proverbe 20, 27 que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Vous voyez ça? Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Merci. Je continue. Je prends l'exposé des 148. Ces 7 esprits sont en rapport avec l'homme. Dans Jean 5, 35, Jean-Baptiste est appelé la lampe qui brille et qui luit. Vous savez ça? Prenez vos Bibles, vous le verrez. Jean est appelé la lampe qui brûle. Écoutez, de nouveau dans Apocalypse 5, 6, les 7 esprits sont désignés comme 7 yeux. Dans Zacharie 4, 10, car ceux qui méprisaient les jours des feux de commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel. De toute évidence, ces 7 se rapportent ici à des hommes. Ainsi, dans ce cas, nous voyons que les yeux de l'Éternel sont des hommes. Amen. Des hommes oints, remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, car le ministère de Dieu ne peut s'accomplir par la puissance de l'homme. Ouais, ne peut s'accomplir que par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc il s'agit de 7 hommes. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Il s'agit de 7 hommes. On n'a pas dit 8. On n'a pas dit, oh frère, tu peux devenir 9e. Non. Il s'agit de 7 hommes dont leur esprit est oint de Dieu. De ceux qui deviennent les yeux de Dieu. Ils sont les lampes qui brûlent.
Il brûle pour chasser les ténèbres. Il brûle pour refléter la lumière. Ce sont les 7 étoiles qui reflètent sa propre lumière, sa propre gloire. Parce que souvenez-vous, ici, dans les 2 Testament, était la demeure de la colonne de feu. Et cette colonne de feu, c'est elle qui a servi à allumer les chandeliers. On ne pouvait pas amener un frère étranger. Si vous amenez un frère étranger, vous avez le risque de mourir. Mais ici, on prenait le feu de la colonne de feu et on allumait cela. On allumait la première lumière, la deuxième lumière, la troisième lumière, une lumière passant la lumière à un autre. Un âge se fondant dans un autre. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, nous avons la pleine lumière. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? On peut continuer? Amen. Dans la brèche, comme madame dit ceci, le paragraphe 237. Les 7 yeux. Les yeux, ça représente la vue. C'est pour ça que dans Apocalypse, on nous a dit heureux l'individu, le seul, qui lit. Oh, nous avons 7 lettres. Heureux celui qui lit et heureux ceux qui entendent. On a les singuliers dans la lecture et on a les pluriels dans l'entente de la lecture. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Les 7 yeux, les yeux, ça représente la vue. Ça représente les prophètes, les voyants. Cet agneau avait 7 cornes. Et sur chaque corne, il y avait un œil. 7 yeux. Quels sont? Christ et son épouse. 7 âges de l'Église. 7 prophètes sont sortis de là, 7 voyants. 7 yeux. Par conséquent, les derniers doivent être un voyant. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Notre agneau commence à se complexer. Hein, frère Arnaud? C'est un agneau qui commence à se complexer. Oh, j'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Il n'a jamais voulu sa gloire pour lui-même. Il a toujours voulu associer son peuple à sa propre gloire. Il trouve que c'est glorieux quand lui il voit sa gloire dans son peuple. C'est pour ça que Jésus dit, moi je suis les 7 et vous êtes les sarments. Or quand Jésus est passé devant les figuiers, il n'a pas cherché les fruits sur les sept. Il est parti chercher la gloire sur les sarments. Et le figuier l'a représenté Israël. Il a regardé Israël ne portait pas de fruits. Or Jean-Baptiste avait dit que tout arbre qui ne portera pas de fruits, la cognée sera mise à la race. Vous êtes avec moi? Amen. Et Jésus veut voir les fruits, non pas sur lui-même, mais il veut voir les fruits sur ce pour cela. Il est mort. Il veut voir la gloire être portée. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est pour ça que le 7e mystère, c'est le mystère de Dieu, à savoir Christ. Et ce mystère-là, vous voulez madame dire, renferme toute la connaissance, ouais, toute la science. Et ce grand mystère-là est restauré à l'homme de nos vies. Amen. Amen. Continuons. Il faut madame toujours la bête. Les 7 cornes étaient les 7 églises. Voyez-vous? Merci Seigneur. J'espère que la technologie ne va pas mélanger maintenant. Vous savez que je regarde un peu. Ok. Merci Seigneur. Les 7 cornes étaient les 7 églises. Vous voyez? Les 7 âges de l'église. Parce que c'était la protection de l'agneau. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. Donc une corne pour un animal, là, ça protège l'animal, n'est-ce pas? Amen. Or, lui, ce n'est pas une bête. Amen. Amen. Mais la corne ici représente la protection de l'agneau. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. Alors c'est quoi? C'était un groupe de gens envoyés de Dieu qui assurait sa protection. Vous voyez, la corne de l'agneau. Donc quand on arrive en corne, ça devient un groupe de gens. Mais au-dessus de la corne, il y a un œil. Sur chaque corne, il y a un œil. Mais quand on arrive à l'œil, c'est un individu. Amen. Amen. Fais-les dans sa part. Ils ne sont pas perdus. Parce que lorsqu'on te parlait à l'agneau, cette corne, tu vas les chercher ailleurs. C'est juste ça va? Parfait. Donc la corne, c'est un groupe de gens que Dieu envoie pour venir faire quoi? Protéger les droits de l'agneau sur la terre. Donc mon frère et ma soeur, nous sommes sur la terre pour faire quoi? Protéger les droits de nos pères. Non. L'héritage familial. Protéger les droits de l'agneau sur la terre. Amen. 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 On peut continuer? Amen. Ce sont mes interprétations. Non.
Frère, c'est moi. Ok. On ne dira pas, frère Tim, tu as lu tout seul. Ici, nous lisons ensemble. Continuons. Apocalypse 5, deuxième partie. 206. Ainsi, les 7 âges étaient les 7 cornes. Et les 7 églises, ou les 7 dispensations du corps des croyants. Et c'est tout aussi parfait que possible. Jérémie, oh là là, les livres, les âges, la manière dont ce fut racheté. C'est pour ça que lorsque vous voulez voir le rachat, vous devez les regarder dans Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Nous avons dit, c'est la rédemption par le sang. Si vous voulez que Jésus vous rachète, c'est au travers de ce temps-ci qu'il est fait. Il vient avec le sang, qui est le message de votre temps. Si vous rejetez le message, vous avez rejeté le sang. Comprenez cela? Amen. Amen. Je me dirige vers la fin. Je prends l'Apocalypse de deuxième partie de 4. Pour en dire 7 sceaux, 7 esprits, 7 anges, 7 cornes et 7 églises. Vous voyez tout ce qu'il y a? Nous avons 7 sceaux, nous avons 7 esprits, nous avons 7 anges, nous avons 7 cornes, nous avons 7 églises. Vous voyez 7, 7. Il y a 5, 7. En effet, 7, c'est la perfection. Amen. Amen. 5, c'est la grâce. La grâce de Dieu envers les 7 âges de son Église, à ces 7 messagers hommes, aux 7 esprits de Dieu, aux 7 sceaux du plan de la rédemption. Amen. Amen. La grâce de Dieu envers nous. Amen. Il nous donne 7 sceaux. La grâce de Dieu envers nous. Nous pouvons voir 7 esprits. La grâce de Dieu envers nous. Nous pouvons voir 7 anges. La grâce de Dieu envers nous. Nous pouvons voir 7 cornes et nous pouvons voir 7 églises. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Merci. Ok. Je vais terminer par ceci. Je suis dans le premier sceau, au paragraphe 24. Au chapitre 4, Jean est enlevé pour voir les choses qui ont été, qui sont et qui seront. Mais pour ce qui est de l'Église, ça se termine au chapitre 4. Alors Christ enlève l'Église qui est ravie dans les airs à sa rencontre et ne réapparaît plus jusqu'au chapitre 19. Comme ma prochaine fois que je parlerai, je vais commencer les sceaux. J'aimerais d'abord montrer le plan que je vais utiliser pour parler des sceaux. Amen. Regardez, par rapport au livre, on dit que Jean est enlevé pour voir quoi? Il va enlever pour voir ce qui a été, ce qui a été. Il va voir ce qui est en train de se passer, ce qui est. Il va voir les choses qui seront. Les choses qui ont été d'abord, les choses qui sont et les choses qui seront. Donc, quand nous allons commencer à étudier les sceaux, nous devons commencer pour voir d'abord les choses qui ont été. Parce que c'est ce que Jean a vu. Et nous allons voir, dans les choses qui étaient, nous allons voir le premier jusqu'au 4e sceau. Et nous allons voir que cela a un lien direct avec l'Église. Et durant cette partie, des choses qui ont été, nous verrons le 5e sceau. Parce que souvent, les gens ne savent pas les placer. En fait. Ils ne savent pas les placer. Ils peuvent placer les 4 premiers sceaux, mais après, ils demandent où est le 5e sceau. Les 5e sceau, quand les actes de l'Église se déroulent en sourdine pour Israël, se déroule le 5e sceau. Je vais vous le montrer par frère Banam. Mais ça ne sera pas moi. Je ne suis pas l'interprète. Amen. C'est Dieu qui interprète au travers de ses yeux. Amen. Parce que c'est Dieu qui a l'interprétation. Et la seule manière qu'il a pour lui nous le faire donner, pour le proclamer et nous le faire comprendre, c'est au travers d'un messager. Il ne sait pas le faire autrement. Sinon, nous tous, nous serions appelés à 107 montagnes et Dieu serait descendu et nous aurait révélé le sceau. Mais il a appelé un. Il est descendu. Amen. Et il s'est incarné majestueusement à lui. Et lui, il est revenu vers nous. Exactement comme c'est fait au temps de Moïse. Frère Branham me dit, frère, j'ai la citation, que Moïse est descendu avec les 7 jours. Parce que tout s'est fait antique. Amen. Et il avait 10 commandements. Amen. Regardez maintenant. Maintenant, quand ceci va se dérouler, nous allons voir les choses qui ont été. Ça sera du 1er jusqu'au 4e sceau. Après, nous verrons en sourdine ce qui se passera pour Israël. Parce que la question est, Dieu, est-ce que Israël a rejeté Jésus volontairement? Non. Non. Israël a été
aveuglés. Maintenant, quel est le sort de ces gens qui ont été aveuglés? Depuis l'an 33, jusqu'à on arrive dans toute l'histoire de l'Église. Quel est leur sort, frère ami? Vous êtes avec moi? Amen. Nous allons voir comment Frère montre le sort d'Israël. Nous allons le voir sous les 5e sceaux. Amen. Amen. Après, nous arriverons aux choses qui sont. Et lorsque nous arriverons aux choses qui sont, nous verrons les 6e sceaux qui va se dérouler sur la terre afin d'y apporter les jugements. Après, nous verrons les choses qui seront. Ça sera le 7e sceau. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Lorsque on nous parle de l'agneau à cette corde, il faut voilà, on dit c'est Christ et son Église. Amen. Il s'est uni à son Église, frère. De sorte que aujourd'hui vous rejetez son Église. Vous l'avez rejeté en fait. Parce que son travail, il est continu dans son Église. Il est continu dans la forme de son Église. Je peux lire un verset pour terminer. Je vais lire dans Galates 4. Permettez que je lise dans Galates 4. Une fois que nous avons la Bible. Amen. Si simplement nous pouvions comprendre l'importance du messager que Dieu nous a donné. C'est pour ça que j'ai dit à Céline que quand quelqu'un met les pieds ici, dans la minute qui suit, il doit savoir où il se trouve. On n'a pas besoin de remplir ces minutes, non. On a besoin d'avoir des gens qui sont capables de croire. Amen. Parce que sinon on les appelle hommes de peu d'intelligence. Incapables de croire à tout, pas croire une partie. Croire à tout ce que les prophètes ont dit. Amen. Moi, je vais lire dans Galates 4. Regardez. Peut-être que je vais garder la traduction de notre frère Martin. Ok, merci Seigneur. Ok. J'espère que je vais trouver cela. Comme c'est notre frère Martin. Galates 4, je suis à Galates 4, c'est pour ça que je ne vois pas. Sinon, tu vas sauver la vie, Seigneur. Ok, je l'ai trouvé. Regardez ce que Paul dit, parce qu'on finit. Paul dit ceci. Vous ne m'avez point méprisé, ça c'est la traduction de Martin, ni rejeté mon épreuve, telle qu'elle était en ma chair. Mais vous m'avez reçu comme. Est-ce que Paul portait les ailes? Non. Est-ce qu'ils se sont limités seulement à les recevoir comme mélange? Non. Il dit, vous m'avez reçu comme mélange de Dieu et comme. Parce que dans cet âge, recevoir Jésus, c'était recevoir Paul. Amen. Parce que Jésus était venu vers cet âge dans la forme de Paul. Amen. Parce qu'il s'agissait du ministère de Jésus-Christ pour répandre le sang. Et Jésus, pour répandre le sang, ne pouvait le faire parce qu'une fois qu'il retourne à la colonne de feu, il n'a plus d'autres mains que les mains de son corps. Il n'a plus d'autres yeux que les yeux de son corps. Et c'est pour ça qu'il vient ici dans la forme de Paul. Amen. De sorte que c'est lui qui rejetait Paul, il perdait automatiquement sa lampe. Il dit jetez la lampe de son lieu. Et tu tombes dans les ténèbres du dehors. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que si nous sommes attachés à Frère Branham, c'est Linda. Ce n'est pas parce que c'est Branham seulement. Est-ce qu'il nous a donné l'argent? Non. Il a distribué des t-shirts. Non. Parce que les Congolais font des t-shirts et des casquettes pour qu'ils soient derrière toi. Mais parce que nous avons compris que cet homme, c'était Jésus-Christ qui s'est caché derrière. C'est pour que Branham dit la chose la plus difficile, la chose la plus compliquée, c'est de croire à un mortel. Frère Branham dit, après avoir cru au Père, c'est bien. Cru au Fils, c'est bien. Il dit, mais croyez en moi comme à l'un d'entre eux. C'est une citation, frère. Voilà comment nous devons croire ces prophètes. S'il dit bleu, alors que nous voyons que c'est rouge, nous disons bleu. Parce que ça signifie qu'automatiquement nous sommes myopes. Ceux-là qui ont refusé de tenir cette position avec Moïse ne sont pas entrés dans le pays. Avec un prophète, quand vous avez la révélation que c'est un prophète envoyé de Dieu, on ne réfléchit pas. Un prophète ne dit pas des choses qui viennent de lui-même. Un prophète est fait
des manières à dire ce qui vient de Dieu. Amen. N'est-ce pas que le prophète est venu devant le roi. Il a dit, roi, prépare-toi, tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. Frère, le roi a commencé à pleurer. Il a écrit son testament. C'était un roi congolais, il ferait comme ça. Il a écrit son testament. D'abord, il demande qu'on tue tous ceux qui sont les potentiels dangereux. Et puis, il écrit son testament. Mais ce roi-là a prié, n'est-ce pas? Amen. Quand il a prié, le prophète n'était pas encore arrivé loin. On dirait que Dieu a changé sa pensée. Dieu ne change jamais sa pensée. On aurait dit, c'est quel genre de prophète? Il revient encore. Ainsi dit le Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui vient de quoi? De la bouche de Dieu. Jésus, ce n'est pas un esprit en l'air. Jésus s'est emparé des gens. Il a pris 7 hommes pour éclairer la terre. Amen. Parce que ce sont les yeux. Les yeux, c'est la lampe du corps. Et ça parcourt toute la terre. De sorte que de Paul à William Branham, vous avez parcouru toute la terre. Vous avez quitté l'Est jusqu'à ce que vous arriviez à l'Ouest. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel. Et de sorte que l'agneau, amen, aujourd'hui, c'est Christ et son Église. Amen. Nous ne sommes pas les catholiques qui croient qu'ils sont des pauvres pécheurs maintenant jusqu'à l'heure de leur mort. Mais nous croyons que Dieu est venu nous rendre aussi participants de ces choses. Amen.